Bonsoir et merci de nous retrouver sur France 3 Quercy-Rouergue. Demain, le Larzac accueille le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian vient y installer officiellement la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Une présence des soldats dérangeante ou bénéfique selon les cas. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Mais tout d'abord, direction le Lot où là-bas, une autre bataille a lieu pour la défense des services publics en milieu rural. Organisations syndicales et usagers, ils étaient près de 120 cet après-midi pour dénoncer une nouvelle fois la casse du service public, une action symboliquement menée à Acier où les horaires d'ouverture de la poste viennent d'être réduits. La situation aujourd'hui, c'est que le bureau de poste d'Acier a perdu 7 heures de ses horaires pendant la semaine et c'est un gros problème pour les usagers qui le samedi matin tombent sur la porte fermée. La poste aujourd'hui, mais aussi la gare et l'école avant elle. À Acier, la lutte pour le maintien des services publics est presque désormais inscrite dans l'ADN des habitants. C'est malheureux, mais ils nous enlèvent tout, hein. Alors je ne sais pas où on va aller. C'est catastrophique pour les gens de la campagne. Il faut se battre, c'est tout. On a voulu être là pour défendre le droit des ruraux à avoir les mêmes services en fait, que dans les villes, puisqu'on paye les mêmes impôts, donc on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit aux mêmes services. Guichets SNCF, services médicaux, bureaux de poste, perception. En quelques années, de nombreuses communes rurales ont perdu la majorité de leurs services publics. Nous sommes particulièrement inquiets de la façon dont évoluent les services publics dans ce département. Nous savons par ailleurs le rôle décisif que joue le service public pour que les départements ruraux retrouvent une certaine vitalité. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire le constat que ces services publics foutent le camp les uns après les autres. Une nouvelle mobilisation est prévue vendredi prochain en gare de Biars-sur-Cère pour défendre cette fois-ci le maintien de la ligne Brive-Aurillac.